Bon, ça y est, je pense qu'on l'a tous compris, créer du contenu pour développer son business en ligne en 2026, c'est totalement primordial, c'est impossible de faire sans, ou alors on laisse de l'argent sur la table. Ok, mais du coup, comment on fait quand on veut pas être une influenceuse à faire des stories toutes les 2 heures et à faire des réels qui racontent notre life 4 heures par jour? Comment on fait quand on est un entrepreneur qui n'a pas forcément le temps et qui doit ajouter cette brique à sa semaine de taf qui est déjà bien chargée? Et ben c'est exactement ce que me demandent mes clients en ce moment et c'est exactement ce que je prends le temps de leur expliquer. Et c'est pour ça que je me suis dit que dans cette vidéo, je voulais vous en faire profiter. Et donc on va réagir ensemble à ma réponse qui est ultra dense en valeur et donc ça va nous permettre de rebondir dessus et d'apporter un peu d'exemples. Le but c'est qu'à la fin de cette vidéo vous y voyez plus clair sur comment être hyper minimaliste mais hyper efficace sur votre création de contenu en tant qu'entrepreneur et quelles sont les manières de bien faire et de pas juste perdre son temps. Bon déjà avant de commencer, alors zéro arrogance dans ce que je vais dire mais il est important de prouver que ce que l'on dit c'est basé sur de la vraie donnée et comme je commence à avoir vraiment plein de petits influx business qui montrent des screens de leur téléphone parce qu'ils ont reçu 3 paiements Stripe de 1000 € dans la même journée en disant les gars je fais 3K par jour, en vrai ils ont juste fait leur mois de salaire, et bien du coup je me permets moi aussi de prendre des screens. Je pensais que je le ferais jamais mais à un moment donné il faut s'adapter au marché et puis à un moment donné il faut aussi que vous sachiez à qui vous avez affaire, c'est normal. Moi c'est ce que je demande quand je regarde un créateur de contenu en premier, c'est quels sont concrètement ses résultats. Bon voilà, du coup on va faire ça très simple. J'ai pris un screen tout à l'heure de mon compte en banque CIC, donc oui parce que ma boîte est en France, donc on est sur CIC. Donc voilà, vous voyez les dates, vous voyez à peu près ce que c'est, vous voyez à peu près les montants. J'ai flouté évidemment de qui il s'agit, mais du coup ça me permet aussi de me présenter pour ceux qui me connaissent pas. Donc moi en gros je m'appelle Gaspard, j'ai fondé avec mon associé Yvan une agence qui s'appelle Marketit et du coup cet argent il provient de commissions que me versent mes clients par rapport aux bénéfices et à l'argent que je leur fais gagner en gérant leur publicité sur Meta Ads et en les aidant sur leur stratégie d'acquisition en général sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il n'y aura pas de lambeau dans cette vidéo, mais il y aura des screens CIC, en vrai, pourquoi pas. Du coup, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va écouter le vocal de mon client avec sa question. Vous allez voir si vous vous reconnaissez ou pas. Et ensuite, on va écouter ma réponse et on va réagir dessus avec plein d'exemples. Petite dernière couche de social proof. On a bossé avec des clients que vous connaissez peut-être, je vous laisse voir, Eric Larchevêque, Bodytime, etc. Ça, c'est mon Insta perso et voici un peu les chiffres qu'on obtient avec nos clients. Je vous laisse aller voir dans ma highlights résultats et clients pour les preuves de ça, avec les dates, etc. Et puis bah allez me follow sur ce compte parce que c'est clairement là que je mets toute la valeur en story et si vous voulez connecter avec moi pendant qu'on n'est pas encore des milliers sur cette chaîne YouTube, continuez de m'envoyer des DM parce que c'est un plaisir de discuter avec vous. Et donc voilà un dernier screen comme quoi on dépense de l'argent sur Facebook Ads pour nos clients, on n'est pas à 50 € par jour, ça c'est sur 7 jours, sur 2 comptes différents récemment, etc. etc. Allez, fini pour la claque de social proof, maintenant on rentre dans la valeur, on rentre dans le dur. Voici la question que m'a posée mon client. Je sais que forcément c'est un plus. Mais après, du coup, c'est aussi une organisation, tu vois, de notre côté, bah, de dire, ok, je vais faire des vidéos, etc. Bah, surtout que moi, je me vois plus comme un entrepreneur plutôt qu'un créateur de contenu de base, tu vois. Donc, j'ai un peu moins ce côté, tu vois, je suis moins friand de faire du contenu orga, mais je suis pas fermé à l'idée. Et je suis ouvert, tu vois, si vous avez des idées juste de format ou quoi, des trucs très très simples pour l'organique. Vous avez une idée des formats qui marchent bien en ce moment, qui mettraient pas trop de temps à produire, pour pas être obligé de tourner tous les jours. Donc voilà, on va répondre ensemble à cette question, comment créer du contenu de manière efficace en tant qu'entrepreneur et non pas influenceur. Donc c'est parti, on va écouter ma réponse. Ensuite pour la vision entrepreneuriat et création de contenu, ouais ça je suis d'accord, hein. Et évidemment c'est pour ça que faut vraiment le voir comme un pan de l'entrepreneuriat dans le sens où tu vas pas commencer à faire l'influenceur, à faire des TikTok 3 heures par jour et faire des stories toute la journée, etc. C'est plus un truc que tu peux faire de façon organisée, batcher une fois par semaine par exemple, et c'est juste un batch en tant qu'entrepreneur, tu vois, de ta semaine de taf, tu vois. Faut le voir comme ça. Et parce que les retombées sont trop puissantes, vraiment sur tous les clients qu'on a, c'est une dinguerie de plus en plus. Donc bon déjà premier truc hyper important, c'est simple mais il faut batcher le contenu. En tant qu'entrepreneur, il faut faire tout le contenu de la semaine ou du mois pendant une grosse session de taf. Donc vous pouvez fixer le lundi matin pendant 4 heures, le lundi et le jeudi une petite session pour du contenu. Vous pouvez faire ça une fois par mois pendant 2 jours non-stop, ça c'est à vous de voir. Évidemment, au début, on a peut-être besoin de plus de temps pour lancer l'inertie et le momentum. Si vous ne faites pas encore de contenu, peut-être qu'on a besoin de passer 2-3 heures tous les matins pendant les 3 premières semaines, pourquoi pas, le temps de trouver son format, etc. Mais premier truc déjà, c'est qu'on n'a pas le temps de prendre une heure à droite à gauche parce que sinon, on va perdre trop de temps à la fin de la semaine pour le même rendu que si on avait tout batché. Donc voilà, après vous pouvez bien sûr en bonus ajouter tout ce qui se passe au fil de votre semaine, il vous arrive un truc dans le business, vous avez un moment une idée, etc. Bah on prend le téléphone, on fait un réel, on fait une story, etc. Mais le plus important si on veut être efficace dans notre création de contenu, c'est clairement de le faire sur des gros blocs de temps. Je pousse un là-dessus, mais enfin, c'est trop un élément différenciant et qui fait la diff vraiment entre tout le monde, ceux qui font pas du contenu. Et ensuite pour les formats, bah ouais bien sûr, c'est vrai qu'il y a des formats plus simples que d'autres. En fait si tu veux, faut que vous voyez votre contenu comme 3 piliers. Faut que vous ayez le top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel, du coup. Bon là, vous l'avez compris, mais la pyramide de awareness, c'est trop important. En gros, les gens, ils rentrent dans votre écosystème. Vous attirez des êtres humains dans votre funnel.
vous voulez qu'ils se transforment en cash, vous devez les faire passer par différentes briques de contenu. Et donc là, on parle de la première brique, le tofu. Le top of funnel, c'est ce qui doit amener des eyeballs, des yeux sur notre contenu, sur notre personal brand. Et du coup, quel genre de contenu on peut avoir? C'est des contenus de viralité contrôlée. Donc pour faire simple, c'est des contenus qui sont dans des formats qui sont typiquement viraux. Donc là, je vous ai mis des exemples. Ça peut être un prompt IA à choper en envoyant tel mot-clé en DM. Et donc du coup, c'est vachement tourné vers le truc simple à copier-coller. Et wow effect en mode regardez ce prompt, il fait tel truc, c'est incroyable, on a tous envie de regarder et ça devient vite viral. Ça peut être aussi nous qui montrons des choses à l'écran, ça peut être nous qui expliquons un truc de valeur par rapport à notre niche très simplement. Donc I need to think about it, l'objection à gérer, c'est hyper basique et c'est assez mass market comme sujet. Ça c'est comment j'onboard mes clients en agence, et donc c'est des slides qui défilent, qui montrent très rapidement des screens, c'est très facile à consommer, il n'y a pas de parole, il y a juste une musique de fond avec des photos. Voilà à quoi ressemble une bonne conversation en DM avec des exemples de screen tout de suite. Ça, c'est la vidéo d'un pote qui a été assez virale parce que justement, il parle de 22 règles pour réussir sa vie et il embraye derrière sur sa niche. Et celle-là, qui est un exemple vidéo que je vous ai pris, vous allez vite voir de quoi on parle. Bon, vous avez capté. En gros, des trucs comme ça, faciles à consommer, assez wow effect, avec juste de la musique, un peu de texte, et surtout un truc calibré à la niche. On commence pas à faire des trucs mass market qui parlent à personne dans votre niche, juste pour faire des vues. On verra à la fin un exemple extrême que je me suis amusé à faire, où j'ai fait littéralement 800 000 vues, mais c'est pour montrer à nos élèves que, justement, 800 000 vues, tu peux faire 0 € si c'est pas les vues qui vont dans le bon sens. On revient. Donc des b-rolls de vous qui taffez, ou des b-rolls classiques, ou des b-rolls de vous qui filmez votre dashboard avec de l'argent qui est généré en montrant votre doigt et en mettant un texte par-dessus. Ça, c'est des formats vachement viraux. Donc ça marche bien. Donc voilà, vous parlez de trucs comme ça en essayant de susciter la curiosité. Et objectif de ces formats-là, c'est d'amener plein de gens sur votre compte. Et ça, vous les postez à la fois en réel, il faut aussi en faire en réel d'essai. Il faut bombarder en réel d'essai. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais c'est trop important. Très important. Réel d'essai, pas comme objectif que le réel d'essai en mode on teste le réel pour voir s'il marche et après on le met à l'audience. C'est un réel d'essai qui n'est jamais voué à être montré à l'audience. C'est un réel d'essai qui est censé être du recyclage de vos réels qui marchent bien viraux. Vous changez une frame, un b-roll, un peu le texte au début. Comme ça, vous le recyclez, vous le postez tous les jours. Et comme ça, vous faites 50 000 vues, 50 000 vues, 50 000 vues sans arrêt. Et vous ne saoulez pas votre audience avec ça, vu que c'est un réel d'essai. Et vous emmagasinez l'audience. Ça, c'est le top of funnel. Voilà, du coup, hyper important, même si vous le faites pas encore. Mais dès que vous avez vos réels top of funnel qui fonctionnent, là, tout de suite, il faut commencer à les reprendre, changer une image, un texte, un b-roll, le hook, etc. Et vous en refaites plein de versions pour en fait poncer ce réel au maximum jusqu'à ce qu'il meure sans saouler votre audience. Donc vous le mettez en réel d'essai, en trial reels. Si vous savez pas ce que c'est, évidemment regardez sur internet ou même demandez-moi en DM, je vous expliquerai avec plaisir comment faire. Mais il faut vraiment en abuser parce que c'est comme ça que vous allez aller chercher sans arrêt des vues, sans saouler votre audience en repostant sans arrêt le même réel, puisque ça va être montré à des gens qui n'ont encore jamais vu votre contenu. Vraiment des réels où là vous nurturez l'audience, vous donnez de la valeur, vous répondez à des questions qui se posent, vous démontrez. Là on parle du middle of funnel. Vous faites des objections, vous partagez un peu plus vos coulisses, etc. Et vous parlez de votre mécanisme, pourquoi ça marche, comment ça marche, prouver que ça marche. Ça je vais vous expliquer juste après comment faire. Et bottom of funnel, c'est vraiment là les testimonials en général. Donc soit vous parlez hyper beau fou, vous parlez d'un lead magnet, ensuite vous envoyez donc soit vers une vidéo YouTube un peu plus longue qui explique un peu votre mécanisme et qui fait office de pré-VSL, soit vous envoyez vers votre VSL directement, carrément, soit vous envoyez vers un petit document, un Google Docs qui récap un truc, bref, un lead magnet qui amorce la discussion. C'est aussi le moment de mettre des testimonials, des preuves de résultats, etc. Voilà, donc pour le bottom of funnel, en vrai, ça va se jouer plutôt au niveau des séquences de story, donc des séquences de story où on amène un point de douleur, où on montre une preuve ou une réussite, on amène notre mécanisme unique et on fait un call to action vers quelque chose. Ou alors ça peut être dans nos stories à la une où on montre nos réussites clients. Bref, le bottom of funnel il est vraiment là pour aller donner la valeur très profonde aux gens, pour les emmener vers l'action. Donc souvent ça débouche vers des DM avec nous, des vidéos YouTube assez longues et assez deep sur le sujet, ou directement un tunnel de vente prévu pour ça, donc une VSL, etc. sur un tunnel. Et donc voilà, ça c'est le bottom of funnel et on va revenir au middle of funnel. Ce que je disais sur comment faire ce middle of funnel, en fait le truc qui marche le mieux c'est des vidéos justement facecam avec pas de montage, où on s'en fout complet du montage, du coup c'est rapide à faire, simple, et ça marche bien parce que ça fait authentique, ça fait genre une story un peu qui est en réel et donc on a envie d'écouter, et on n'a pas besoin d'un truc hyper bien monté ou hyper format viral parce qu'on vous connaît déjà. Et donc là sur ces formats là, soit c'est du facecam classique où vous parlez d'un sujet, soit un truc qui marche énormément en ce moment et qui est simple à faire, vous pouvez batcher le truc, c'est de
de mettre des stickers. Bon, vous avez vu, je m'ennuie pendant que le vocal y tourne, mais c'est pour vous dire que le middle of funnel, c'est ce qui est tout le temps systématiquement négligé chez mes clients et chez les gens en général. Les gens, ils pensent faire que du tofu parce qu'ils sont attirés par les vues et ils pensent qu'il y a que ça qui compte et ils sont en mode vanity metrics. Ensuite, en bofu, ils sont pas mauvais parce qu'ils ont déjà leur séquence évidemment pour vendre, ils savent emmener en appel. Par contre, bah, c'est là où le plus important, c'est cette brique où on va nurturer l'audience qui est souvent négligée. On va pas faire beaucoup de vues et ça va pas être forcément mesurable simplement, facilement, mais sur le long terme, on le constate systématiquement, c'est les gens qui négligent pas ça qui font vraiment de l'argent à terme. En story avec des questions et de répondre à un stickers avec un. Donc là, je vous parle d'un exemple très simple qui fonctionne en ce moment de réel middle of funnel qu'on peut faire en masse, qui nous prend pas de temps à faire et qui marche super bien. Facecam avec le sticker sur l'écran et vous qui répondez en 30 secondes de vidéo à peu près, 1 minute si vous voulez. Et si vous voulez faire des cuts après. Donc là, l'exemple, c'est ça, hein, c'est le fameux stickers en story où on répond à une question. Je laisse quand même mon vocal terminer. Automatiquement avec des outils ou vous-même avec CapCut ou quoi pour aller plus vite sur la vidéo, pour que ce soit plus dynamique, vous pouvez aussi ne faire aucun cut si vous avez une bonne élocution, ça marche très bien aussi. Et du coup là le fait de faire ça en fait c'est que vous pouvez faire soit des stories où vous demandez des questions, ça vous remplit de questions, soit vous-même vous posez des questions dans votre stickers et après vous avez toutes les questions qui sont les questions qui vont intéresser votre audience, donc des objections qui sont tout le temps, demandez à ChatGPT quelles sont les 30 questions que mon audience peut se poser avant d'acheter ou peut se poser pour en savoir plus sur mon business en lui donnant à bouffer. Voilà, en gros vous pouvez vraiment créer plein de stickers. Ensuite, quand je dis donner à bouffer, ça veut dire que vous lui donnez, elle vous connaît, vous donnez votre avatar, etc., votre contenu pour qu'elle sache de quoi vous parlez, évidemment. Tu prends ton téléphone pendant 2 heures, même pendant qu'1 heure en vrai, tu prends tes stickers, tu réponds une vidéo d'1 minute 30, tu recommences, bam, et t'en fais genre 50 comme ça, après t'en postes un par jour, et t'as tes réels middle of funnel pour un petit mois, on va dire, ou même un mois si tu en postes un par jour. Voilà comment faire pour l'organique, voilà les exemples. Donc voilà, en gros là, exemple, il y a Mathis qui le fait très bien en ce moment, c'est vous prenez votre tel, vous voyez que là il fait que des petits 5000 vues, des petits 9000 vues, mais c'est des vues hyper qualifiées, parce que c'est des gens qui sont vraiment rentrés dans l'entonnoir par les reels d'acquisition, les reels de viralité contrôlée, et qui ont besoin de prendre de la valeur, de passer du temps avec vous, à vous parler, enfin à vous entendre parler, à être exposé à votre personal brand, et pour remplir cette brique du middle of funnel. C'est un peu dense là mon vocal, mais du coup dites-moi si vous avez des questions sur tout ça. Mais c'est comme ça qu'il faut faire, parce que du coup vous allez avoir tout de suite avec les réels d'essai plusieurs centaines de milliers de vues en plus qui vont popper comme ça. Avec les middle of funnel, les gens ils vont se nurturer. Le bottom of funnel, pareil, ça va vous permettre d'avoir les gens qui hésitaient grâce aux ads, etc. ou peu importe, ils vont voir des testimonials, ils vont voir des preuves de résultats, ça va les chauffer et ils vont se dire vas-y j'y vais, j'achète. Voilà les gars, dites-moi si vous avez des questions sur ça. Voilà, donc en vrai là, si vous appliquez exactement ce qu'il y a là-dedans, c'est impossible de ne pas faire de l'argent. Si vous le faites correctement et que vous le faites pas pendant qu'une semaine, c'est impossible. Systématiquement, c'est l'utilisation de ces 3 piliers qui fait que ça fonctionne. Exemple de la strat dont je vous parle des réels d'essai, concrètement voilà ce qu'elle fait. Un de mes clients, je lui explique ça au téléphone, 1 semaine et demie plus tard, il m'envoie, cool, on est passé de 300 000 à 800 000 vues sur mon compte là, trop bien. Parce qu'en fait il a juste réutilisé ces réels d'essai qui ont bien marché, il a bombardé les réels à 50 000 vues, il allait chercher plein de nouvelles audiences et ensuite comme par hasard ça s'est ressenti sur les ads et sur tout le reste. Et pareil, exemple de mon côté, des réels de nurturing que je fais sur mon compte qui font 3000 vues, pas besoin de faire plus, c'est 3000 vues de gens vraiment quali et ça génère de l'argent littéralement, je vous le prouve ici. Et vraiment, je vous montrerai dans d'autres vidéos parce que ça c'est un autre sujet encore, que je reçois des DM de gens directement qui savent ce que je fais et qui me demandent directement quelles sont mes offres et c'est pas des gens qui veulent du gratuit, clairement pas. Voilà, petite dernière slide ensuite, bonus on va dire pour rigoler, je me suis amusé à faire un réel où j'ai repris une blague sur de la techno qui m'a fait rire, je l'ai refaite avec ma tête, je me suis grossi les pupilles au montage pour faire genre, vous voyez ce que je veux dire je pense, et j'ai fait plein de vues, mais ici on voit très bien que, 44 abonnés, je suis allé voir les 44 abonnés, et vous le savez très bien, mais il y a absolument personne qui veut du business, évidemment là il n'y a aucun rapport même avec ma niche, mais tout ça pour vous dire que il y a encore des gens qui me disent « Ouais, mais dans tous les cas, dans cet énorme flot de personnes, il y a forcément 2-3 gens dans ces êtres humains qui sont intéressés par ton business. » Non, même les 44 personnes qui m'ont follow, je suis allé voir leur profil, ils n'ont rien à voir avec le business en ligne, donc clairement, cherchez pas à faire des vues pour faire des vues, on s'en fout littéralement. Bref, c'est tout pour cette vidéo, posez-moi toutes vos questions en commentaire, si vous mettez un like, je vous en remercie, et abonnez-vous pour pas rater les prochaines. Ciao.